Dans Baki, on a pu voir de nombreux adversaires, forts et effrayants au point de laisser des blessures tant bien morales que physiques à la plupart des personnages principaux. Mais aucun combattant, mercenaire ou bien même militaire n'a réussi à venir à bout de l'homme qui a continué à construire la légende des Hanma, j'ai nommé Yujiro. Mais malheureusement, on ne verra jamais Yujiro se confronter à Pickle, car celui-ci est trop enfantin pour être digne d'être l'adversaire de l'homme le plus fort du monde. Mais tout va changer lorsque Tokugawa va se rendre dans un laboratoire secret. Dans ce laboratoire, ils sont en train de créer un clone de Miyamoto Musashi. Grâce au vaisseau sanguin retrouvé sur son corps parfaitement conservé, ils ont pu reproduire ses globules rouges. En analysant son corps, ils vont découvrir qu'il avait une colonne vertébrale semblable à celle d'un félin, comme un lion, ce qui lui permet d'avoir des mouvements extrêmement rapides et efficaces. Ils ont reconstitué la position qu'il avait et elle était parfaitement adaptée à la découpe. Un véritable maître de son art. Mais avant ça, intéressons-nous à qui est Miyamoto Musashi, historiquement parlant. Miyamoto Musashi est né le 12 mars 1584 et mort le 19 mai 1645. Il est entre autres une figure emblématique du Japon. Il est adepte du Kenjutsu, qui est un art martial au sabre. C'était l'un des plus grands combattants de son temps. Enfin bref, maintenant vous savez qui est Miyamoto Musashi, on peut rentrer dans le vif du sujet en parlant directement de Musashi dans Baki. Retournons dans le laboratoire. Miyamoto est maintenant cloné, mais le problème est qu'il est toujours dans le coma. Parce que oui, une fois le clone créé, il faut insérer son âme dedans. C'est pourquoi, afin de régler le problème, Tokugawa va présenter aux scientifiques sa sœur qui manipule la magie vaudou. Bon, science et magie qui vont ensemble, on est dans Baki, donc on va faire avec. Elle peut entrer en contact direct avec l'âme des personnes décédées. Elle va redonner conscience à Miyamoto en faisant une invocation et en l'embrassant, elle va réinsuffler son âme. Bon, c'est là que va commencer les premiers pas de Miyamoto Musashi au 21e siècle. On va le voir découvrir chaque facette du monde extérieur, qui a bien changé depuis le 16e siècle. Tokugawa va l'héberger dans sa résidence. Et aussi, j'ai omis de préciser, Miyamoto Musashi va résider dans la résidence de Tokugawa. Une fois avoir rejoint l'arène, Tokugawa va donner 2 katanas basiques à Miyamoto, afin de voir ce qu'il vaut. Mais Miyamoto a une puissance et une vitesse tellement développées qu'un katana basique ne suffit pas à supporter sa puissance. Le premier adversaire que va affronter Miyamoto Musashi est nul autre que Baki Hanma, qui est dorénavant la deuxième personne la plus forte du monde. Dès que Baki va se faire surprendre par Miyamoto, il va directement remarquer sa terrifiante aura, en le comparant à une explosion nucléaire. Miyamoto lui aussi remarquera l'aura de Baki. Mais pour lui, l'aura de Baki est un géant banquet, créé à l'aide de tellement de techniques que l'œil ne peut pas en voir le bout. Baki va donc défier Miyamoto Musashi dans un combat à main nue. Ce qui est étonnant, Miyamoto va accepter alors qu'en temps normal, il devrait se battre avec ses katanas. Eh bien non, Miyamoto est aussi fort à main nue qu'en étant armé. En formant un sabre avec ses doigts, il obtient une puissance et une vitesse égales à celle d'un katana. Baki, on le connaît très bien, il ne va pas perdre son temps et lui asséner directement un coup à la tête. Mais Miyamoto, il est habitué à des vitesses similaires et il va projeter au sol Baki d'une telle force qu'il va tomber KO instantanément. Miyamoto Musashi, un peu comme Yujiro Hanma, se moque de la plupart de ses adversaires, ce qui fait que beaucoup de personnages ne vont pas l'apprécier. Exemple, lorsque Miyamoto va affronter Pickle, il va trouver ça vraiment ennuyeux, car la plupart de ses adversaires tombent en un seul coup. Miyamoto a cela dit un code d'honneur contrairement à Yujiro. Il répond systématiquement à la même puissance que son adversaire. Si on le frappe pour le tuer, il fera de même. Si on le frappe pour le défier, il cherchera à immobiliser. Comme Baki et Doppo, quand ils ont défié Miyamoto, ils n'avaient pas l'intention de le tuer. Donc Musashi a agi en conséquence et les a juste mis KO. Alors qu'un policier avait pointé son arme à feu sur lui et a dit qu'il allait tirer pour tuer, Miyamoto l'a tué sans hésitation. Mais une fois tué, il fera quand même preuve d'un immense respect pour le courage et la détermination qu'a mis son adversaire dans sa cause. Miyamoto arrive très bien à déterminer si un adversaire va le tuer ou non. Pour preuve, lorsque Miyamoto a perdu contre Izu, c'est uniquement parce qu'il a considéré ce combat comme un moyen de s'entraîner. Et oui, parce qu'il a renoncé à plusieurs reprises de tuer Izumotobe pour qu'il puisse se battre pleinement en utilisant toutes ses techniques pour en tirer des leçons. Idem face à Yujiro Hanma, vu qu'il n'essayait pas de le tuer, et on a profité pour perfectionner son style inachevé contre la légende qu'est Yujiro Hanma. Il a failli porter un coup fatal à Yujiro Hanma car celui-ci ne pouvait plus esquiver. Il était déjà débordé par les attaques de front. Mais comme je l'ai dit, ce combat n'avait pas pour finalité la mort. L'aura de Musashi est tellement effrayante pour Pickle et depuis leur combat, elle l'est d'autant plus. Il l'esquive sans cesse car il le voit comme une guêpe géante. Miyamoto Musashi a une force telle qu'il a réussi à porter Baki et Retsukayu d'une seule main. Retsukayu qui pèse, je le rappelle, plus de 100 kg. Il a aussi réussi à porter Yujiro Hanma, mais cependant il l'a porté avec ses 2 mains. Musashi est rapide, puissant, mais il encaisse aussi très bien les coups. Il encaissera les nombreux assauts du fouet de Retsu et il va même le vaincre. Idem pour les coups dévastateurs d'Anayama et les plaquages destructeurs de Pickle. Il est également extrêmement rapide. Il arrive à courir plus vite qu'une voiture et en plus de ça, il arrive à se rapprocher de ses adversaires sans qu'il distingue le moindre mouvement de sa part, comme une sorte de téléportation. Miyamoto, comme je l'ai dit, a atteint une telle vitesse qu'il arrive à créer une image rémanente de ses mouvements. Il a même les meilleurs réflexes.
Il arrive à esquiver et couper les balles en deux. Il esquive même les coups de Baki, qui est l'un des personnages les plus rapides du manga. Il est même si rapide et puissant qu'il réussira à tuer Retsu d'un coup à l'estomac. Retsu qui d'ailleurs se réincarnera dans un isekai. Oui, il y a vraiment un manga dans lequel Retsu se réincarne dans un isekai. Et en plus, c'est fait par l'auteur de Baki. Retournons à nos moutons. Même sans épée, ses mains peuvent trancher. On le voit couper un revolver en deux qu'un agent de police tient. Il est aussi puissant sans épée, voire même plus fort et plus redoutable. Sa main est tellement tranchante qu'en effleurant la peau d'un adversaire, il peut lui donner l'impression d'être tranché par une lame. Ses coups de dissuasion sont tellement rapides qu'on ne le perçoit même pas bouger. Il peut même se servir d'humains comme sabre en les projetant au sol. On l'a très bien vu avec Baki au début de l'arc. Mais après avoir fait un pugilat sanglant auprès des personnes les plus fortes de ce siècle, la sœur de Tokugawa libéra l'âme du corps du clone. Cependant, le corps du clone est toujours conservé dans le même laboratoire. Il ne reviendra sûrement pas avant longtemps. Ou bien peut-être pour se confronter à une menace bien plus grande que Baki Hanma et Yujiro Hanma dans les prochains arcs. Qui sait? En tout cas, il laisse sous-entendre que Miyamoto Musashi pourrait revenir dans un futur proche. Voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'avais envie de vous partager ça avec vous. Franchement, l'histoire de Miyamoto Musashi, elle est incroyable. Quand on sait qui est cet homme dans la culture japonaise, c'est vraiment une légende. Et le voir dans un manga, c'est plutôt cool. C'est rare qu'une figure historique apparaisse dans un manga. Je sais qu'il y a Vagabond, il me semble, avec Miyamoto Musashi. Mais ça fait plaisir qu'on le voit, surtout dans Baki. C'est un foutoir et à tous les arts martiaux, donc je pense qu'il devait être là. On a déjà vu Mike Tyson ou Ahmed Ali. Peut-être qu'on va en voir d'autres. Peut-être le prochain clone, ça sera Bruce Lee, qui sait. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et si t'as des désaccords ou si tu trouves que quelque part je me suis trompé, etc., bah n'hésite pas à me le dire. Tu me mets un petit retour en commentaire, donc c'est dans le respect. Et s'il y a besoin d'une deuxième vidéo où je rectifie ce que j'ai dit, bah pas de soucis, je le ferai. En tout cas, merci. Tout ça, c'est mon interprétation des scans, donc faites la vôtre en lisant l'œuvre, qui est un gros banger. Faut vraiment la lire. Enfin bon, je pense qu'il faudrait que je reprenne Baki parce que je me suis arrêté, il me semble, à la partie des sumo. Une fois que j'aurai fini de lire la partie des sumo, pourquoi pas faire une vidéo dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Kiyoshi. Ciao.